bonjour. Alors, j'attends d'avoir les retours sur mon écran d'ordinateur. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur Artiscrap. Pour l'instant, je n'ai pas les retours avec vos commentaires. Alors, j'attends un tout petit peu de voir. Alors, n'hésitez pas quand vous êtes arrivés de m'écrire un petit commentaire pour me dire coucou, bonjour, je suis là, etc. Parce que là, pour l'instant, je ne vois rien. Alors aujourd'hui, vous êtes là et je vais vous guider pour faire cette carte pop-up qui est vraiment accessible à toutes et à tous, sans un gros matériel de scrap. Comme je disais tout à l'heure, enfin plutôt l'autre jour, pardon, euh, du papier cartonné, du papier un peu moins épais, de la colle, des ciseaux, une règle, et c'est quasiment tout ce qu'il nous faudra pour aujourd'hui. Alors, effectivement, je ne vois pas vos commentaires. Est-ce qu'il y aurait un petit problème? Alors, je ne sais pas, je ne vois pas vos commentaires. Ah si, peut-être ici. Alors, j'essaye de voir par là. C'est peut-être un petit souci. Il me semble que l'autre soir, j'avais une collègue qui avait également des soucis pour son retour avec les commentaires. Alors, non, je ne vois pas vos réactions et vos commentaires. Voilà, je vais vous montrer une autre carte que j'ai faite sur ce modèle avec un autre papier. Voilà la couverture. Et là, regardez, en fait, j'ai fait toutes les fleurs avec le même papier. Alors que là, j'avais choisi des fleurs avec des motifs un petit peu différents. Voilà. Alors, comment ça se fait que je vous vois pas? Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Commentaire. Est-ce que, s'il vous plaît, quelqu'un peut écrire un petit commentaire pour que je puisse voir si vraiment il y a un souci ou si, ou si vous avez tout simplement pas mis de commentaire. Voilà. Bon, non, je ne vois pas. Bon, alors on va commencer. Et je vais commencer tout simplement par me présenter. Je sais que régulièrement de nouvelles personnes viennent voir mes lives. Donc moi je suis démonstratrice Stampin' Up. Donc le scrap et la carterie créative c'est mon métier. Et je travaille avec la marque Stampin' Up. Donc qui existe en France depuis 13 ans, 14 ans. Et aux États-Unis depuis plus de 30 ans. Et je suis amoureuse de cette marque. Et voilà, depuis un peu plus d'un an maintenant, tous les jeudis, je fais un live ici sur ma page, un live créatif gratuit qui vous permet de voir comment on utilise les produits Stampin' Up. Et aussi, donc là, voilà, c'est
quelque chose que vous allez pouvoir faire avec d'autres produits que ceux de Stampin' Up. Mais moi, je viens aussi vous parler de ces produits-là, puisqu'en fait, c'est avec eux que je travaille et que je gagne ma vie. Voilà. Alors, les papiers que je vais utiliser aujourd'hui et que j'ai, voilà, que je vous remontre ici. Je vais retourner ma caméra, je vois décidément pas vos commentaires, donc c'est dommage, mais voilà. Voilà, donc en fait, les papiers que j'ai utilisés font partie d'une collection qui s'appelle Colline d'Hortensia. Donc il y a des tampons et des poinçons qui sont assortis, mais donc ces papiers sont vendus en lots de papier de 30,5 par 30,5 cm. Et les motifs que vous avez là, ce sont des petits échantillons. Vous en avez deux. Il y a un motif comme ça, recto, et un autre motif au verso. Voilà, Colline d'Hortensia, et c'est 14 € l'assortiment. Aujourd'hui, je vais vous proposer de faire cette même carte avec la collection Fleurs des Beaux-Arts. Fleurs des Beaux-Arts, donc c'est le même principe. Vous avez 12 feuilles recto verso et 2 feuilles de chaque motif avec un motif au recto, un motif au verso. Et là, en fait, chez Stampin' Up, nous avons la chance d'avoir des papiers unis, des encres, des feutres, etc., etc., dont les couleurs sont assorties. Donc, vous voyez, les couleurs de ces papiers, eh bien, vous pouvez les retrouver ici dans des papiers cartonnés. Voilà. Alors, je vous poserai bien une question, mais comme je ne vais pas voir vos réponses, ça va être un petit peu dommage. Vraiment très, 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 très dommage. Alors, attendez. J'essaye à nouveau de voir. Non, c'est étrange. C'est étrange. Alors là, non, je ne peux pas faire ça. Sinon, alors attendez. Ouais, je ne peux pas faire ça. Sinon, ça arrête la vidéo. Bon, on va continuer comme ça. Et voilà. Alors, je vous avais demandé de préparer 7 carrés de 10 cm de côté. Voilà, donc moi je les ai découpés dans mon papier Fleurs des Beaux-Arts. Et cette fois-ci, donc regardez, je vais choisir 6 papiers autour de cette couleur-là. Et celui du centre, eh bien, je prends une couleur différente. Et je vous montrerai au fur et à mesure à quel endroit on va coller le papier de couleur différente si vous le souhaitez, pour pouvoir intégrer une fleur au centre qui va être d'une couleur et d'un motif différent. Ça peut être sympa aussi. Voilà. Donc j'espère que je pourrai voir vos commentaires après, parce que là, que nenni, je ne vois rien. C'est bien dommage, parce que bon, je vois que vous êtes là, que vous êtes 20 personnes à suivre, mais si vous me parlez, je ne vois pas. Voilà. Alors, en fait, ça va être très très simple, vous allez voir, si vous suivez bien les conseils que je vais vous donner. Le montage de cette carte va être facile. Alors, il y a une étape où on va plier, une étape où on va couper et une étape où on va coller. Donc nous allons commencer par le début, c'est-à-dire l'étape de pliage. Donc moi, le motif que je veux voir apparaître ici dans mes fleurs, ça va être le motif que je vais plier à l'intérieur. Voilà, donc ça va être l'extérieur de mes fleurs, et ça va être l'intérieur. Voilà, donc je vais d'abord, je mets ça de côté pour que vous puissiez bien voir. Je vais plier ici une fois en deux sur la diagonale comme ça. Voilà, donc je plie une fois comme ça. Ensuite, je plie encore en deux comme ça.
Vous inquiétez pas, je vais tous vous les montrer, les 7. Hein. Donc voilà. Je plie encore une fois comme ça. Et je replie encore une fois. Donc je plie 3 fois. Voilà. Pour obtenir ça. Donc, l'intérieur de mes fleurs, donc le motif que je veux voir apparaître dans ma carte, je le replie sur lui-même. Donc, regardez, hop, je mets 2 pointes ici et je plie. Ensuite, comme ça, je plie à nouveau. Et je plie une 3e fois. À chaque fois, ça me fait des petits triangles. Allez, on continue. Donc pour celles qui viennent d'arriver, je ne vois pas vos commentaires aujourd'hui, pas du tout. Donc mon carré de 10 cm sur 10, alors si vous voulez des fleurs un peu moins grandes, vous pouvez réduire de 1 ou 2 cm. Alors si vous réduisez plus, j'ai essayé 6 cm, ça fait des trucs vraiment rikiki. Donc moi je vous conseille de ne pas faire moins de 8 cm de côté. Donc là, le motif que je veux voir apparaître dans mes fleurs, je le replie à l'intérieur. Donc je fais un premier triangle. Voilà. Toc. Ensuite, je replie encore une fois. J'obtiens encore un triangle et je replie une 3e fois. Et voilà. Et je continue avec tous mes carrés de papier pas trop épais. Alors pourquoi je disais pas trop épais? Parce que à la fois c'est pas facile à plier, ça sera pas facile à découper et ça va faire une énorme épaisseur à l'intérieur de votre carte. Donc voilà. Donc j'ai 2 et j'ai 3. Voilà. Encore un. Bon, ça fait vraiment bizarre quand je vous vois pas papoter. Oh, c'est dommage. Bon, c'est pas grave. Donc, si vous avez des questions, posez-les quand même dans les commentaires. Et moi, après, avec un peu de chance, quand je publierai le replay, je pourrai y répondre si je vois vos commentaires. Bon, j'espère, il n'y a pas de raison quand même. Voilà. Hop. Et encore une fois, comme ceci. Voilà. Et alors, j'ai ma dernière feuille. Donc là, j'en ai 6. Et là, comme je disais tout à l'heure, au milieu, je veux faire une couleur différente qui va bien trancher. Ça va être celle-ci. Alors, attendez, je vais quand même mettre ça comme ceci. Non, décidément, non. Les commentaires font grève aujourd'hui sur Facebook. Bah oui, c'est pas l'apanage de la SNCF, hein, les grèves. Bon, je peux pas me moquer, moi aussi j'ai été agent SNCF avant et j'ai fait la grève. Donc, alors, voilà, on en est là. Alors, c'est à ce moment-là, oui, il fallait un petit crayon aussi, ouais. Ouais, un petit crayon. Alors, je vous laisse chercher un crayon. Éventuellement une règle. Voilà. Moi aussi, j'avais pas préparé ma règle. Donc, alors,
vous avez votre petit triangle qui est comme ceci. Alors, est-ce que vous voyez bien? Hop, 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 hop. Voilà. Donc, mon triangle est comme ça, avec la pointe fermée ici, et là, l'ouverture qui est comme ça. Donc là, je vais faire un petit repère. Alors là, j'ai quoi? 4 cm? Non, c'était un petit peu moins. Oui, disons qu'il n'y a même pas besoin de la règle en fait. Attends, 4, 4, 4. Ouais, non, j'avais fait avec la règle et ça marchait pas. Alors là, on va dessiner en fait un pétale ici. Voilà. Donc, suivant si vous voulez qu'il soit plus ou moins pointu ou pas. Voilà. Vous faites un petit pétale en faisant quelque chose de symétrique. Par exemple, c'est là que je vais vérifier. Là, j'ai 3,5 et là, j'ai 3,5. Donc, il faut qu'il y ait la même distance de ce côté-là et de ce côté-là. Donc, une fois que vous avez fait ça, avec vos ciseaux, vous allez découper ce pétale. Donc, en fait, vous découpez tous les pétales en même temps. Voilà, d'où l'importance d'avoir des ciseaux confortables et efficaces. Et donc là, je vais ouvrir. Tadam, tadadam. Et voilà, j'ai une fleur. Alors, sur cette fleur-là, je vais couper un pétale. Voilà, par exemple, moi, je veux couper un pétale juste sur le pli, là. Juste sur les plis, je coupe un pétale. Et en fait, ce pétale, il va me servir de gabarit pour mes autres morceaux de papier. Donc là, voilà, je prends en main, je vous montre dans votre sens, mon carré de papier plié. Ouais, vous êtes toujours là, ouais, je vous vois, enfin je vois que vous êtes 14 à regarder. Mais voilà, c'est tout ce que je vois. Alors, vous allez donc le sens dans lequel vous allez faire votre dessin de pétale. Vous voyez, on a la pointe ici comme ça. Et là, c'est l'ouverture. Donc comme ceci. Je vais mettre bien dans le coin. Je pose mon petit gabarit que j'ai découpé avec la fleur que je viens de créer. Et là, avec mon crayon, je viens marquer ici et je découpe. Voilà, comme ça, on a des fleurs qui sont toutes sur les mêmes dimensions. Voilà. Et je continue ainsi de suite sur mes 7 carrés. Donc là, voilà, j'en ai déjà fait 5. Donc je continue. Hop. Avec mon petit pétale gabarit. Et je découpe. Alors, je vous pose pas de questions aujourd'hui, hein. Est-ce que ça va? Est-ce que ça suit? Est-ce que machin? Parce que, quoi que vous répondiez, je ne vous vois pas. Oh là 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 là. Alors, je continue. Je fais mon petit gabarit. Je continue avec mon crayon. Et je découpe. Alors, hop. Voilà.
J'en ai encore 3 à faire. Alors, ma petite poubelle de table, elle est là. Il va falloir qu'elle serve, ma petite poubelle de table. Hop. Parce qu'il y en a partout. Alors, on continue à faire nos repères et à couper les carrés pour faire des jolies fleurs. C'est facile hein, cette astuce avec le gabarit. Hein. En fait, moi, le premier modèle que j'ai fait, j'avais pas utilisé le gabarit. Elles n'étaient pas toutes exactement de la même taille. Et il y a des endroits, ça a coincé un peu. Alors je me suis dit, bah tiens, puisque de toute façon, il faut couper un pétale sur chaque fleur, autant s'en servir comme gabarit. Ouais, autant. Plutôt que de faire comme ça, Isa, tu marques. Voilà. Hop. Voilà, on continue. Et hop, hop, hop. Ah oui, je vois qu'il y a eu 23 commentaires de notés. Mais alors, est-ce que je peux les voir, ces commentaires? Alors, je vois qu'ils ont... Oi, oi, oi. Alors, attends, Isa. Essaye de voir. Réfléchis avec ta tête. Réfléchis avec ta tête. Moille. Alors, voyons voir. Que dalle. Que dalle, que dalle. Alors, attends. Là, j'ai mis mon truc. Non. Non, non, je n'ai pas accès à vos commentaires, malheureusement. Donc, je continue à couper. Et là, je crois que c'est ma dernière fleur. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. La première que j'avais faite. Voilà. Zou. Poubelle. Alors maintenant, je vais déplier toutes mes fleurs et je vais enlever un pétale à chacune des fleurs. Voilà. J'enlève un pétale à chacune des fleurs. En coupant bien sur le pli. Voilà, je coupe bien sur le pli et j'enlève un pétale et je peux les jeter. Hop. Là aussi. Hop. Alors, je continue et j'enlève un pétale à chaque fleur. Hop, encore deux. Hop. Et donc, même si je ne vois pas vos commentaires pour l'instant, vous pouvez en noter pour me dire ouais c'est génial, oh c'est super, oh j'aime bien ou oh j'ai une question. Parce que même si je les vois pas maintenant, bah, je pourrais les voir après, ça me fera super plaisir. Vous pouvez même mettre des petits cœurs, des petits waouh, des petits likes. Voilà, tout ça, ça me fera plaisir après. Parce que là, je me sens un petit peu seule. Donc une fois que vous avez enlevé un pétale à toutes vos fleurs,
vous allez prendre votre colle liquide et vous allez coller un pétale sur l'autre, là, comme ça. Voilà. Alors, si avant, vous voulez faire comme j'avais fait ici, je vais vous remontrer. Voilà, sur ces fleurs-là, si votre papier s'y prête bien, vous pouvez, avant de coller, faire une petite déco au feutre. Voilà, des petits cœurs, des petits pistils ou des petits points. Voilà, c'est avant de coller vos fleurs comme ça qu'il faut les faire. Alors, pas de choses en relief, de perles ou je sais pas quoi, sinon, pouf, ça se pliera plus. On est d'accord? Voilà. Ça se pliera plus, ça va faire une épaisseur. Non. Donc, en fait, si vous voulez faire une déco, ça va être au feutre ou au crayon, ou voilà, quelque chose qui n'ajoute pas de relief. Et sinon, si c'est bien comme ça pour vous, oh bah, j'ai oublié de couper un petit pétale à lui. Toc. Si c'est bien pour vous comme ça, donc vous collez, mettez de la colle sur un des pétales et vous collez celui qui est à côté dessus. Alors, est-ce qu'on voit bien ce que je fais? Je suis gentille parce que là... Alors, attends. Je regarde. Je regarde mon retour écran en plus grand pour voir si on voit bien. Donc, je mets la colle, regardez, ici. Et je viens coller mon pétale par-dessus, exactement par-dessus, pour pouvoir créer mes fleurs. Voilà. Et ainsi de suite, je fais ça sur toutes mes 7 fleurs. Et peu importe quel pétale vous découpez, hein, voilà. Voilà. Donc je viens les coller. Voilà. J'essaye de bien superposer les 2 pétales que je colle l'un sur l'autre. Voilà. Donc je rappelle pour celles ou ceux qui viennent en cours de route que je n'ai pas accès à vos commentaires. Je vois que vous avez mis 27 commentaires, mais je ne peux pas les lire. Alors maintenant, nous allons passer à l'étape suivante. Vous allez plier toutes vos fleurs comme ceci. Voilà. Pour faire une sorte de petite couronne à 3 pétales. Alors on va essayer de faire quelque chose qui se superpose bien. Donc voilà, je plie toutes mes fleurs. Comme ceci. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais vous montrer le petit tuto que je publierai après le live et que vous pourrez imprimer pour refaire d'autres fleurs. Alors, regardez, on va coller toutes les fleurs les unes sur les autres. Donc là sur mon tuto, les points bleus, les petits points bleus, ce sont les points de colle. Là, le pétale, la petite fleur qui est d'une couleur différente, c'est si jamais vous voulez, comme je propose de le faire aujourd'hui, faire apparaître au centre une fleur d'une couleur différente, donc c'est à ce moment-là qu'il faudra la mettre. Voilà. Donc je laisse ça sous vos yeux, ici,
Et on va commencer le collage. Donc là, regardez, j'ai ma fleur. Donc je vais mettre, alors les points de colle, attention, hein. Donc moi j'adore cette colle là qui est très efficace, qui tient bien, qui sèche relativement rapidement. Donc les points de colle, c'est vraiment au bout des pétales. On ne dépasse pas sur 1 centimètre, hein. Il faut vraiment que ça soit au bout des pétales de fleurs. Un petit point de colle au bout des pétales. Si vous dépassez trop vers le bas de la fleur, le dépliage ne se fera pas correctement. Donc une fois que vous avez compris que les petits points de colle, faut les mettre au bout des pétales, tout va bien se passer. Donc je vais mettre un petit point de colle, comme vous le voyez ici, au bout d'une première fleur. Non, je vais peut-être pas mettre ça ici. Vous le verrez peut-être ensuite, sinon on va pas bien voir. Donc là, je prends une autre fleur et je viens superposer le pétale ici. Voilà. Donc le petit point de colle, je le fais aussi ici. Et je viens également superposer un autre pétale. Alors on va avoir toujours une partie ici en bas vide et les deux pétales du bas, on va jamais mettre de colle dessus. La colle, elle va se passer que en haut. Et ici, ça va être toujours une zone, une zone vide. Voilà, comme vous voyez ici sur mon schéma. Que, je rappelle, schéma que je publierai après la vidéo, après le live. Donc, une fois que vous avez collé des deux côtés, là, on va venir coller une fleur en haut. Donc, on va mettre 3 petits points de colle en haut de ces 3 pétales. Et là, je viens coller une fleur. Alors, j'essaye de superposer le plus possible. Voilà. Non, oh là là, vous savez quoi? Je fais une grosse bêtise. C'était à ce moment-là que je devais coller ma fleur qui doit apparaître au milieu. Donc heureusement avec ma colle, j'ai eu le temps de travailler. Donc voyez, c'est à cette étape-là que je viens, non pas faire une bêtise, mais coller ma fleur qui va apparaître au milieu. Oups. Heureusement, je m'en suis aperçue à temps. Voilà. Donc j'appuie bien pour que ma colle sèche. Voilà. Donc là, cette fleur qui a eu un petit peu de colle, je la mets de côté, je la collerai en dernier. Donc là, je viens à nouveau coller sur le côté. Mais là, comme j'ai déjà 2 fleurs qui se sont ajoutées, je viens mettre en fait de la colle sur les 2 pétales qui sont ici. Un là et un là. Voilà, vous voyez, je mets de la colle ici et là. Et je viens superposer encore une fleur. J'appuie. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Un point de colle en haut là et un point de colle ici. Donc là, le pétale du milieu n'a pas de colle. Et comme je vous disais, les deux du bas n'en auront jamais. Voilà. Alors, je viens ajouter toc, mes fleurs ici. Voilà. Et là, pour finir, je viens coller ma dernière fleur ici par-dessus. Et donc là, hop, hop,
hop, 3 petits points de colle sur les 3 pétales du haut, les 3 pétales couronne. Voilà. Et là, je viens mettre ma dernière fleur. Voilà. Donc, on va laisser sécher tout ça de côté. Et là, j'ai préparé pour ma base de cartes une demi-feuille A4 cartonnée. Ça, c'est la couleur Corail Calypso. Je la plie en deux. Je vais mettre la déco du centre. Regardez ici, j'avais fait comme cela. Et là, j'avais fait comme ceci. Donc là, j'ai découpé un morceau, enfin 2 morceaux de 10 cm ici sur 14,8. Et je viens les coller ici. Voilà. Donc c'est toujours des papiers de ma collection Fleurs des Beaux-Arts. Donc voilà pour l'intérieur de ma carte. Et là pour le devant, j'ai choisi ce motif-là, toujours de la collection Fleurs des Beaux-Arts. J'ai choisi un petit tampon message. Alors moi j'aime bien ce set de tampons, c'est un set double avec qui s'appelle Racines de vie. Donc on a des arbres, des feuillages, un tronc d'arbre ici coupé et des messages qui sont sympas. Et donc sur cette carte là j'avais mis je pense à toi. Et là on va mettre tu es une merveille. Donc ce set de tampons et les poinçons qui correspondent sont en, comment dire, en fin de série dans le prochain catalogue Stampin' Up. On ne les retrouvera pas. Donc si jamais ils vous font de l'œil vraiment et que vous ne voulez pas avoir de regrets, c'est le moment ou jamais de les commander avant le 3 mai. Donc là j'ai pris mon encre Corail Calypso qui est donc assortie à mon papier. Je prends un bloc acrylique pour monter mon tampon. Et là, je fais, en fait, sur le recto de la carte, ici sur le devant, je fais vraiment une déco minimaliste. Alors, vous pouvez vous éclater un petit peu plus, hein, mais je pense que le clou de la carte, c'est le pop-up qu'il va y avoir à l'intérieur. Voilà. Donc, vraiment, ultra minimaliste pour mon recto de carte. Et là, c'est maintenant que nous allons coller notre fleur. Alors, donc on va toujours respecter le principe du petit point de colle au bout du pétale. Donc là, j'ouvre ma carte. Donc en fait, la carte, on va venir la placer comme ça, juste avant le pli. Juste avant le pli. Donc je mets toujours un point de colle ici au bout du pétale couronne. Donc vous voyez en fait comme ceci, c'est-à-dire que là, la partie évidée, elle va aller vers le centre. Voilà. J'appuie.
Et ensuite, on va coller ce pétale-là ici. Donc pour procéder, on va faire toujours un petit point de colle au bout du pétale ici. Et je viens refermer ma carte tout simplement dessus. Et là, je ne sais pas où vous en êtes vous. On va laisser sécher la colle pendant, mettons, 5 secondes. Allez, on va compter ensemble. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et, et là, je vais ouvrir ma carte et c'est là que ça ne va pas marcher. Et que j'ai tout collé. Et alors, qu'est-ce que c'est que... Voilà. Et voilà. Alors, il y a ma colle qui est un petit peu dépassée à certains endroits. Mais voilà. Donc, vous voyez, j'ai bien ma fleur bleue au centre, entourée des autres fleurs. Ça fait vachement bien comme ça, hein. Voilà, vous avez le droit de mettre des j'aime, des j'adore, des pouces bleus. C'est tout à fait possible. Je les verrai après, comme je vous dis tout à l'heure. Alors là, moi, j'ai fait dépasser ma colle ici. Super, super bien. Donc là, si vous avez la petite gomme pour effacer la colle, c'est le moment d'y aller. Et voilà, c'est fini. Donc n'hésitez pas, ajoutez-moi vos commentaires. Hop, hop, hop. Alors, attendez. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que vous serez nombreuses à aussi regarder le replay. Moi, je m'en vais bientôt arrêter le live et regarder vos commentaires. J'espère que ça va marcher. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, Stampin' Up vient de nous sortir une super offre pour devenir démonstratrice. Donc, si vous voulez rejoindre mon équipe pour améliorer vos techniques de scrap, pour partager avec d'autres collègues de Stampin' Up, pour vous mettre des challenges, pour rencontrer du monde ou tout simplement pour vous éclater, c'est le moment ou jamais. Donc, vous payez 129 euros. C'est à partir du 4 mai, à la date de sortie du nouveau catalogue annuel. Donc 129 euros et vous pouvez choisir 207 euros de produits dans les catalogues en cours Stampin' Up. Donc à partir du 4, ça va être le nouveau catalogue. Et vous avez aussi le petit catalogue janvier-juin qui est toujours d'actualité. Donc dans ces deux catalogues, dans les bonnes affaires, dans tout ce que vous voulez, et vous allez recevoir votre colis chez vous sous une semaine à peu près. Il n'y a pas de frais de port. Vous recevrez un lot de catalogues, des invitations, des bons de commande. Et bien sûr, si vous avez des questions supplémentaires, je suis là pour y répondre et je me ferai un plaisir de vous accueillir dans mon équipe des artistes scrapeuses. En attendant, je vous dis au revoir. Merci de m'avoir suivi. C'était un peu spécial puisque je n'ai pas vu vos commentaires aujourd'hui. Et je vous dis à la prochaine fois, jeudi prochain. On va découvrir ensemble le kit Bouquet d'espoir, qui est une box créative tout compris et qui est sublime. Je vous dis à très bientôt sur Artiscrap. Merci.